Je vous ai parlé le mois dernier de l'Amazon Echo. Et si on parlait des deux autres? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, aujourd'hui, le sujet il est très simple, on va parler de la gamme Amazon Echo, donc sortie par Amazon. Et pour cela, j'ai un invité, c'est donc Michel. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Si vous suivez la chaîne SOS PC, vous avez déjà vu Michel dans d'autres vidéos. Je l'ai invité aujourd'hui, pourquoi? Parce que Michel a l'une des Amazon Echo. Alors, Michel, lui, utilise celle-ci, donc l'Amazon Echo, dont j'ai parlé donc le mois dernier. Alors tout de suite merci, parce que la vidéo du mois dernier, non, du mois de juin, j'allais dire, le temps passe vite. La vidéo de mi-juin, lorsqu'est sortie cette enceinte, a réuni déjà plus de 5000 vues, déjà, donc ça fait vachement plaisir. Et donc, Michel et moi, on va vous parler un petit peu de cette vidéo, et hop, je te la laisse. Et voilà, ce que je voulais te la prendre, voilà, c'est ça l'improvisation. Mais, et c'est ça qui est intéressant, on va parler aussi des deux autres. Donc la petite, alors là vous avez l'Amazon Echo, l'Amazon que j'appelle moi de référence, la standard à 100 €. Vous avez l'Amazon Echo Dot qui fait une soixantaine d'euros. Et la toute dernière qui vient de sortir au mois de juillet, et qui est l'Amazon Echo Spot, qui elle est un peu plus chère, qui fait 130 €, car comme vous pouvez le voir, il y a un écran de 6,4 cm. Voilà. Ceci étant dit, le but de cette vidéo, c'est de vous donner toutes les cartes pour prendre une décision. C'est-à-dire, soit à la suite de cette vidéo, vous allez vous dire, bah ouais c'est super, moi j'ai envie d'essayer, ça me plaît bien. Et là, j'espère qu'on va vous donner, Michel et moi, toutes les cartes pour choisir laquelle vous conviendrait le mieux. Ou alors, et ça peut arriver bien évidemment, vous allez peut-être vous dire, bah, finalement, j'ai pas vraiment besoin d'Echo, d'Amazon Echo, d'Alexa. Donc c'est une intelligence artificielle. Alors personnellement, je trouvais ça dommage. Parce que bon, alors c'est vrai que depuis un mois et demi maintenant, je suis complètement à fond là-dedans, que j'ai plusieurs Amazon Echo dans toute la maison, que j'ai installé des ampoules. Alors j'ai fait un article, je vous mettrai le lien dans le footer. J'ai fait un article sur le kit Philips U qui permet donc d'allumer et d'éteindre des ampoules. Donc voilà, donc je suis devenu complètement passionné par ce système. Alors, pour commencer, on va juste faire un petit rappel et donc sur celle-ci, donc l'Amazon Echo, celle qui fait 100 €. Alors, je vais demander à Michel ce qu'il en a pensé, mais juste un rappel. Donc c'est l'Amazon de base, c'est la milieu de gamme. Alors pour moi, alors je sais que ça se fait pas, on dit pas ça dès le début d'une vidéo, mais pour moi, ça sera déjà, je vous donne déjà la conclusion de la vidéo. Ça sera pour ceux qui sont pressés. Pour moi, c'est le meilleur choix actuellement parce que elle est très agréable à regarder. Elle existe en 3 coloris. Elle est très très pratique à utiliser. Je parle de sensibilité micro. Et pour celles et ceux qui écoutent de la musique, elle a un son très agréable, tout simplement parce que vous avez un coffre. C'est-à-dire que il y a un woofer à l'intérieur et un tweeter. Et donc le woofer a assez d'espace pour faire un minimum de grave. Et c'est important, parce que si c'est pour écouter la radio ou de temps en temps, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave si c'est pas terrible, je veux dire. Mais par contre, si, comme beaucoup, vous écoutez plusieurs heures par jour de la musique, eh bien, un son plus ample, un son avec des basses, c'est plus agréable. Alors, ce que j'en pense, ça, vous le savez, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette enceinte. Maintenant, moi je vais demander donc à Michel, lui ça fait donc, allez, c'est-à-dire une grosse semaine que tu l'as, on va dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, bon, Michel il a vu ma vidéo, après il est venu à la maison, il l'a testé, et bon, il a été conquis, et donc tu l'as acheté. Alors moi j'aimerais que tu me dises là, les plus et les moins, allez on va dire. Alors, pour moi au début, c'était un gadget de plus. Ça je m'en doutais. Je l'ai vu, ouais. Je me suis dit, ça y est, c'est un gadget de plus. Quand je l'ai testé chez toi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je te la tiens pour que tu puisses parler. Merci. D'abord parce que c'est un apport dans la maison. On peut savoir en lui demandant de suite la température qu'il fait, la météo, le programme, enfin il y a beaucoup de choses. Et puis c'est très instructif. On peut très bien regarder quelque chose à la télévision, buter sur le nom d'une personne et on demande à Alexa et elle vous répond qui est cette personne. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est aussi, c'est que l'installation est vraiment très facile. Ah, alors,
je me permets de couper parce que je sais que toi, voilà, t'as pas envie de t'embêter comme beaucoup de gens. Voilà. Il faut que ça aille très vite. Voilà, donc toi qui n'es pas, on va dire, forcément super habitué des installations des logiciels et compagnie, tu n'as pas rencontré de problème majeur? Non, pas du tout. Bon. Il faut installer l'application, on suit ce qu'ils disent, il n'y a rien vraiment, c'est enfant de tête. Bon, alors, mais dis-moi, alors, ce que j'aimerais que tu me dises, parce que je veux pas que nos auditeurs, j'ai pas envie qu'ils aient l'impression qu'on est payé par quelqu'un, par Amazon ou autre, parce que comme vous allez l'entendre dans cette vidéo, il n'y aura pas que des bonnes choses, je vais dire aussi ce qui me plaît moins, et je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu, déjà? Est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas bien marché, ou qui t'a pas plu, ou qui pourrait être amélioré? C'est vrai que quelquefois on lui demande quelque chose et elle a du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que des fois il faut savoir tourner sa phrase correctement. Voilà. Alors, on peut lui demander, par exemple moi ce matin je lui ai demandé de me jouer un air de musique du groupe Scorpion. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc elle m'a expliqué ce qu'était un scorpion. Voilà. Mais attends, je me souviens pas. Comment tu l'avais formulé? Alors, je lui demande, joue-moi un extrait du groupe Scorpion. Voilà. Non, mais tu l'as pas formulé comme ça. On en a parlé tout à l'heure. Tu as dit Alexa. De Scorpion. Alors, oui, voilà, je me souviens. Tout à l'heure, tu as dit, Alexa, joue-moi du Scorpion. Et justement, c'est ça qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est ce du. Parce que, en fait, Alexa, donc c'est le mot qui déclenche l'intelligence artificielle, le fonctionnement, et elle a entendu « joue-moi », donc tout va bien, et après elle a entendu « du Scorpion », et forcément elle a cherché le groupe qui s'appelle « du Scorpion ». Bon, forcément, elle n'a pas trouvé de groupe musical du Scorpion, donc plutôt que de dire « je ne sais pas », hop, elle s'est rabattue sur ce qui semblait pour elle le plus logique, elle t'a parlé des scorpions. Le scorpion. Voilà, donc ça reste une intelligence artificielle, et je trouve que plutôt qu'elle dise je ne sais pas, elle a tenté de se rattraper aux branches. Et après, on prend l'habitude, et au fur et à mesure, on sait ce qu'on a à dire. Et on apprend à articuler. Parce que si on n'articule pas bien, elle ne compte pas trois tours. Voilà, et donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte quand même que dans la vie de tous les jours, des fois, vous me l'avez souvent dit dans les vidéos, j'avale mes mots, machin, bon. Et là, il y a une rééducation, j'allais dire. Tout à fait. Et donc ce qui est intéressant, moi je joue avec mes enfants, c'est qu'ils demandent un truc, ils n'articulent pas, des fois, donc elle ne comprend pas, et au lieu d'articuler, ils parlent plus fort. Sauf que non seulement ça résout pas le problème, mais si vous faites comme mon gamin de 7 ans qui fait « Alexa » comme ça, alors non seulement elle risque pas de lui répondre, mais tout près des micros, alors là je vais vous dire, c'est comme gueuler dans les oreilles de quelqu'un, voilà. Alors ça, hop, tu vas l'apprendre, parce que je vais justement parler de celle-là. Différence de taille. Voilà, différence de taille, c'est juste pour vous montrer. Alors voilà, donc celle-ci c'est le petit modèle d'entrée de gamme. Alors j'en parle parce que c'est les deux premières qui sont sorties. Et donc, lorsqu'est sorti l'Echo classique, que j'appelle classique, moi, standard, est sorti donc l'Echo Spot. L'Echo Dot, voilà, à chaque fois je les confonds, l'Echo Dot. Voilà, donc l'Echo Dot, l'intérêt c'est le prix, 60 €. Bon, le problème c'est que, pour moi, c'est un appareil en supplément complémentaire à une installation déjà existante. C'est-à-dire que si vous avez déjà une Echo à la maison, donc l'Echo classique ou l'Echo Spot dont on va parler après, en supplément, ça peut être bien. Alors ça peut être bien, par exemple, pour mettre dans une cuisine, parce que ça prend moins de place, c'est plus discret. Elle existe en blanc, pour information, elle n'est pas qu'en noir. Elle est intéressante si, par exemple, comme moi, vous avez installé des ampoules connectées. J'en ai mis 6 dans la maison. Donc forcément, si vous mettez les ampoules connectées, si l'Amazon Echo elle est dans le salon, et que vous êtes dans la cuisine et que vous voulez allumer la cuisine, il faut que vous ayez une Echo dans la cuisine. Donc du coup, en second achat, en achat complémentaire, c'est génial. Par contre, alors, pour ce qui est des points négatifs, alors, il fallait s'y attendre. Le son, la qualité sonore ne peut pas rivaliser avec l'Echo classique, parce que l'Echo classique, juste pour rappel, elle a un gros caisson de résonance, il y a un woofer à l'intérieur, donc un woofer c'est un haut-parleur de grave, donc forcément, avec un woofer à l'intérieur et une caisse de résonance, vous avez un bon son. Là-dedans, vous avez seulement un tweeter à l'intérieur. Donc, alors arrêtez de vous déchaîner. Moi, je vois certains avis sur Amazon. C'est une petite boîte comme ça, avec un petit tweeter. Vous pouvez pas avoir de la hi-fi ou un son super enveloppé, super agréable. C'est pas possible. Le son est convenable, mais quand on a entendu les autres, parce que comme je vais vous le dire après, il y a aussi l'Echo Spot, forcément, elle est en dessous. Voilà. Après,
pour continuer dans les points négatifs, pour vous montrer qu'il n'y a pas que des bonnes choses voilà, dans l'écho, c'est que, alors je sais pas d'où ça vient, alors tu l'as testé avec moi, qu'est-ce que moi t'en as pensé? Je l'ai testé, c'est vrai qu'elle est bien en complément de la plus grande. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la réception du micro est quand même... Ah, tu veux dire la sensibilité micro? La sensibilité micro... Elle te semble, comme moi, un petit peu en dessous? Un peu en dessous. Bon, en dessous. Je suis intéressant voilà, parce que... Le son, évidemment, mais tu l'as expliqué, c'est normal, inférieur on peut pas, à celle-ci. On peut pas demander... Voilà. Et voilà. Mais en complément, pourquoi pas? Pour le prix, pour 60 €, oui, bon, il y a temps les périodes de promo, mais même pour 60 €, elle est sympa. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas là que vous dire que du bien, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Donc je vous l'ai dit, l'écho normal, pour moi, mon produit préféré. Après, l'écho, j'allais dire dot, je les confonds, l'écho dot en complément. Et maintenant, on va parler... Alors, lorsque j'ai fait la première vidéo, elle n'était pas sortie. Elle vient de sortir au mois de juillet, il n'y a pas longtemps, donc c'est l'Echo Spot. Et là, je ne me suis pas trompé. Alors, l'Echo Spot, vous l'avez compris, donc déjà, c'est un modèle très compact. Alors je sais qu'on n'arrête pas de les montrer, mais tu peux me remontrer, voilà, je sais que... Voilà, ça c'est un assistant, je vais vous dire. Voilà, et hop, voilà, juste pour vous montrer le format. Voilà, vous pouvez reposer, cher ami. Merci, vous pouvez reposer. Merci. Failli attendre. Juste pour vous dire que, donc, très compact. Alors, moi, spontanément... J'ai pas réfléchi, j'ai mis ça sur ma table de nuit comme un radio réveil, on va dire. Après, vous pouvez mettre ça où vous voulez. Moi, je lui ai donné ce rôle et finalement, c'est un rôle qu'elle a gardé parce que je me réveille le matin avec. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est donc le plus, c'est la compacité. Alors, tout de suite le son. Le son est en qualité est entre les deux. C'est-à-dire que ça ne vaut pas l'Amazon Echo standard, mais en qualité, il y a un diamètre de haut-parleur. Alors là, c'est pas un tweeter ni un woofer, c'est un haut-parleur normal, donc qui fait plusieurs bandes de fréquences. Et là, franchement, vous avez un son sympa. Franchement, encore une fois, qui ne vaut pas l'écho, mais un son sympa. Quand je l'ai commandé, je dois avouer que je l'ai commandé pour faire cette vidéo, pour le test. Puis je me suis dit, c'est l'avantage d'Amazon, sans vouloir en faire de la pub, c'est que si ça ne m'avait pas plu, j'ai un mois pour la renvoyer, j'avais un mois pour la renvoyer, et je dis bon, ça me plaît pas, je le renvoie. Bon, et ben écoutez, bonne surprise, je l'ai gardé, parce que cet écran de 6,4 cm, il n'est pas là que pour faire joli. Alors déjà, alors vous voyez, bon, vous avez une aiguille, voilà, machin, alors sachez que vous avez plusieurs paramètres, vous pouvez changer, à la place des aiguilles, vous pouvez mettre des chiffres, il y a plein de petits fonds, donc vous n'êtes pas obligé de garder cette présentation. Alors, le gros plus de cet écran, c'est que c'est au niveau du paramétrage. Autant pour les deux autres, il faut un ordinateur en Wi-Fi ou un smartphone, autant avec elle, vous la branchez et vous vous laissez guider, parce que l'intérêt, c'est que l'écran, il est tactile. Et vu que l'écran est tactile, on fait tous les paramétrages sur l'écran. Donc même si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, forcément, ou alors il peut vous arriver d'avoir uniquement une tour à la maison, mais pas de Wi-Fi. Et bien, manque de chance, il faut absolument le Wi-Fi pour les autres, pour les paramétrer. Voilà. Donc vraiment, cet écran est très sensible, très agréable. Alors, je rigole parce que Amazon dit que vous allez pouvoir avoir des films et tout, bon, faut arrêter, 6 cm, vous ne pouvez pas avoir un film. Par contre, l'intérêt de ce modèle, c'est que si vous voulez voir le flash info, elle va vous diffuser le flash info, bah écoutez, allez, on va le faire en direct. Alexa, quelles sont les informations ? Voici votre flash quotidien de France Info. La SNCF souhaite rassurer ses voyageurs. Pour aujourd'hui, 80% d'entre eux seront acheminés grâce à des rames plus grandes. Pourtant, seulement un train sur deux circule ce dimanche. La prévision de trafic qui ne vont sans doute pas s'améliorer en début de semaine prochaine. RTE se dit confiant pour le rétablissement du courant d'ici jeudi. Alexa, dramatique. Stop. Voilà. Hop. Voilà, je recoupe le micro pour ne pas être dérangé, sinon chaque fois que je vais dire Alexa, elle va se déclencher. Donc vous avez vu, vous avez le flash info qui est diffusé, vous pouvez lui demander la météo, donc elle vous donne toutes les prévisions météo sur l'écran. L'autre intérêt, c'est que l'écran peut vous servir, par exemple, si vous comptez acheter en option qu'on appelle ça, un portier, pas un portier, que pour voir les gens qui rentrent... Oui.
Un visiophone. Un visiophone, moi je trouve pas, il y a un autre nom. Voilà, un visiophone, vous pouvez le raccorder avec un visiophone compatible, ainsi si quelqu'un sonne à la porte, vous pouvez voir qui c'est, ça peut être intéressant. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez relier un système compatible et vérifier via le système compatible, voir sur votre écran votre enfant. Voilà, vous voyez, j'ai touché, vous voyez, très sensible. Alors, on ne peut pas tout faire, mais la majorité des paramétrages est possible via l'écran tactile. Alors je le dis pour ceux qui vont chercher pendant 3 plombes, il faut tapoter. Bon là, voilà, ça marche pas. Voilà, il faut tapoter vers le haut de l'écran pour finir par avoir l'onglet paramètres et vous pouvez rentrer dedans. Vous n'êtes pas obligé forcément de passer par l'application Amazon. Voilà. Alors pour moi donc. Gros avantage, l'écran tactile n'est pas là que pour faire joli. Alors autre chose que j'allais oublier, ma femme actuellement est en vacances, je vous raconte ma vie, je sais bien, elle est à 300 km d'ici, et bien elle a installé Amazon Echo sur son smartphone Android, elle m'a appelé et j'ai pu converser en vidéo avec ma femme et mes enfants sur l'écran, voilà. Donc là, elle sonne, vous lui dites Alexa décroche, elle décroche et vous avez une vidéoconférence, une visioconférence, appelez ça comme vous voulez. Donc c'était sympa, l'image était super bonne, j'ai pas une super connexion internet, j'ai une image super bonne, elle de son côté à 300 km d'ici me dit qu'elle me voyait super bien. Donc voilà, ça c'est un gros plus. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, parce que je sais pas si tu as senti, dis-moi. Ouais, c'est assez... Elle est chaude, voilà. Elle est chaude. Voilà, en fait, mais c'est pas excessif. Vu la température, c'est normal. Voilà, il fait 30 degrés dans la pièce, elle est chaude. Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu ça dans un commentaire Amazon de quelqu'un qui disait « Oh là là, elle est chaude, c'est inquiétant ». Alors non, c'est pas inquiétant, tu l'as vu comme moi, c'est pas brûlant. Il n'y a pas de risque. Mais on est en été, il fait 30 degrés, et même, je pense qu'il fait même un peu plus aujourd'hui dans la pièce, parce qu'on a dû tout fermer pour pouvoir tourner. Et donc, oui, on veut pas que les voisins nous lancent des pierres. Sur lui, parce que moi il m'adore. Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je pense que c'est la Rolls de chez Amazon. Alors, elle est intéressante. Si vous l'achetez, il faut vraiment l'acheter pour son écran tactile, parce que vous allez en avoir besoin. Voilà. Ou si, comme moi, vous aimez bien écouter de la musique, franchement, prenez plutôt l'Amazon Echo classique. Voilà. Ou alors, si vous êtes riche, vous prenez toutes les 3. Bon, je plaisante. Voilà. Écoutez, en tous les cas, moi aujourd'hui, on vous a parlé. Alors, on va pas. Des 3 modèles. Des 3 modèles. Alors, il y a des milliards de choses qu'on pourrait dire sur ces 3 modèles. Ouais. Justement, avant de conclure, est-ce que toi, parce que toi, tu as vu les 3 aujourd'hui, tu as testé les 3 avec moi. Ton ressenti. Pour moi, la plus intéressante, c'est celle-ci et celle-ci aussi. Voilà. Décidément, tu l'aimes pas, celle-là. Je suis pas trop fan. Tu l'aimes pas. Voilà, bon, c'est... ouais. Je préfère ce modèle. Bon, c'est vrai. Alors, je suis désolé, si Amazon, que l'équipe d'Amazon me regarde, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Chacun ses goûts. Alors, voilà, on déconseille pas, encore une fois. On dit en complément, c'est génial. C'est mon choix personnel. Voilà, c'est bien aussi. Voilà. Non, mais en complément, c'est très bien. Mais... Bon, alors après, je vais enfoncer le clou, comme ça vous allez voir à quel point je ne suis pas payé par Amazon. C'est qu'on en trouve très facilement d'occasion sur eBay, Price, ça commence à se revendre d'occasion, donc comme quoi ça doit décevoir certaines personnes. Alors vous voyez, pour le coup, on ne pourra pas dire que je fais que de la pub. Voilà, mais comme vous le savez, c'est l'avantage d'SOSPC et de sa chaîne, on est honnête, on teste tout et on vous dit ce qu'on pense de tout. Voilà. Alors une dernière petite chose, avant de vous quitter, c'est il y a Amazon Music en option, enfin... si vous avez Amazon classique qui est fourni avec, parce que vous avez un compte Amazon, donc avec l'option premium d'Amazon quand vous l'achetez, vous avez Amazon Music avec 2 millions de titres qui sont inclus, donc c'est pas trop mal. Mais je tiens à le dire, et là encore je suis pas content, il existe une option Amazon Music, je crois qu'ils appellent ça Premium, enfin bref, où vous avez accès à 40 millions de titres. Alors elle est pas chère, 4 € par mois. Sinon normalement c'est 10 € pour les autres, pour les ordinateurs, machin. Via l'écho c'est 4 € par mois, 3,99. Mais le problème, et donc j'ai posé la question au service client d'Amazon, c'est que le problème c'est que moi j'en ai 5 à la maison. Si je prends cet abonnement, il sera lié à une seule Amazon Echo. Ça veut dire que si je lis, comme c'est logique, moi si je prends un abonnement, je vais le lier à celle-là qui a la meilleure son. Mais je ne pourrais pas écouter de titre là-dessus. Voilà. J'ai posé la question au service client qui m'a répondu très rapidement et aimablement. Ils m'ont dit c'est pas possible. La seule solution qu'ils m'ont donnée, c'est vous rajoutez les titres qui vous intéressent à votre playlist.
Donc un titre qui m'intéresse, hop, je rajoute à la playlist, et là, j'ai débranché, et là je pourrais l'écouter. Mais bon, la réponse m'a pas convenu, parce que le but du jeu c'est soit du vocal. Si, moi personnellement, je dis sans prétention, j'écoute beaucoup de styles de musique différents, j'écoute des musiques très éclectiques. Si je dois rentrer 500 titres manuellement pour pouvoir y accéder à toutes mes autres Amazon Echo, bon, alors vous l'avez compris, l'abonnement je l'ai pas pris, je me contente de l'Amazon classique à 2 millions de titres, et c'est limité, alors je sais plus à combien d'heures, à quelques dizaines d'heures par mois, enfin peu importe. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins bien. Pour conclure, je dirais que ne vous énervez pas dans les commentaires, pour celles et ceux qui ont déjà une Amazon, Echo, Spot, Dot ou autre. Oui, parfois elle sait pas, parfois elle est dans les choux, parfois elle comprend pas. Ça s'améliore. On est en version 2, elle ne peut que s'améliorer. Il y a 200 skills actuellement français. Il y en a beaucoup, plusieurs milliers de l'autre côté de l'océan, j'allais dire. Et il y aura des nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées au fil des mois. Ça peut que s'améliorer. Donc globalement, je pense que tu es d'accord avec Michel. Michel, tu regrettes pas ton achat? Moi, je ne regrette pas du tout mon achat, et je m'en sers tous les jours. Bon, déjà c'est bien. Après, elle va s'améliorer au fur et à mesure, c'est normal. Voilà. Alors, pour conclure, donc il y a un troisième participant, enfin un deuxième participant, parce que je nous comptais. Il y a un deuxième participant qui n'a pas pu être là, c'est Azamos, le contributeur des SOS-PC. Il est un peu loin, il est à 300 km d'ici. Et je lui ai demandé donc ce qu'il en pensait. On n'a pas eu le temps de tourner une vidéo. Alors moi je voulais vous lui donner son avis, parce que j'avais dit que je donnerais aussi l'avis d'Azamos, même si je m'en fous complètement. Alors, Azamos nous rejoint dans le sens où, pour lui, celle-ci est moins sensible que les autres. Il nous rejoint aussi sur le fait qu'il faut des fois articuler, il faut un petit peu s'énerver. Alors il a une radio, je sais plus quoi, radio locale qu'il a eu du mal à trouver et à écouter. Et par contre, il apparaît de quelque chose de très intéressant et important, c'est le bloc secteur. Alors je vais pas vous montrer les trois, ils sont plus ou moins hauts, ils sont très proches les uns des autres au niveau taille. Par contre, alors l'épaisseur change, mais par contre le point commun c'est la largeur. Alors moi je le dis au concepteur de cet appareil, et c'est ce que donc Azamos m'a expliqué. Il m'a dit ça, tu mets ça sur certaines prises, ou double prise, multiprise, suivant la multiprise que tu as, tu mets ça te bloque 2 voire 3 prises. Voilà. Donc c'est crétin. Voilà, je suis désolé. Ça c'est un gros point négatif. Vous branchez ça, c'est donc un appareil que vous rajoutez dans la maison. Vous avez voilà, et ça vous bloque plusieurs prises. Donc je sais pas. Pour moi, je pense que c'est une grosse erreur de conception. Voilà. Je tenais à donner l'avis d'Azamos qui, pour terminer, ne regrette pas son achat. Lui, il en a 3 maintenant à la maison. Et vraiment, comme moi, il vous conseille de tester, d'essayer, et il est sûr que vous ne regretterez pas. Voilà, j'ai dit ce qu'il ne pensait parce qu'il m'a forcé. Voilà, nous allons conclure cette vidéo. Je suis désolé, on a été encore super long. On ne pourra pas couper grand chose. Tu as été super long. Bon, alors voilà, alors je le dis parce que chaque fois j'ai des commentaires. Je n'empêche pas Michel de parler. Alors moi, il ne m'empêche pas de parler, mais je ne suis pas quand même... comment dire, aussi à l'aise que moi. Aussi à l'aise que toi devant les caméras. Et alors je ne suis pas pointu comme toi dans l'informatique. Voilà, on a 22 minutes de vidéo, je suis désolé si c'est trop long, je sais que c'est trop long, je sais que j'ai avoir des commentaires qui me disent que c'était trop long, mais là je voulais qu'on parle des 3 Amazon Echo, donc il n'y a pas 40 possibilités. Si on voulait être un tout petit peu objectif, dire j'ai pas pu tout dire ce que je voulais dire, mais j'espère. Alors si vous mettez un pouce vers le bas, ça ne me dérange pas, hein, mais surtout, dites-nous pourquoi, et surtout des remarques constructives. Voilà, dites-nous ça m'a pas plu, ça m'a plu, tu parles trop vite, tu parles pas mal, tu parles mal, tu dis ce que tu veux, mais tu le dis. Mais mettre un pouce vers le bas sans expliquer pourquoi, encore une fois, on vous demande de juger la vidéo. Si l'article, si l'Amazon Echo ne vous plaît pas, ne vous a pas plu, le pouce vers le bas, c'est pas sur l'Amazon Echo. Le pouce vers le bas ou vers le haut, c'est sur la vidéo. Est-ce que vous avez plu? Est-ce que vous l'avez trouvé convivial? On a essayé, Michel et moi, de vous inviter dans notre salle à manger et de discuter ensemble, même si il n'y a que nous qui avons parlé, hein, et surtout moi, je sais. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit au revoir. Au revoir Michel. Hein. Au revoir Christophe. À bientôt, j'espère. Eh ben, écoutez, voilà. je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Et puis à bientôt. Fatalement.